Avez-vous déjà ressenti cette soif insatiable de plus, cette ambition brûlante de dépasser vos limites et de réaliser l'extraordinaire? Pour vous, les bâtisseurs, les visionnaires, ceux qui refusent la médiocrité, je vais révéler aujourd'hui un secret puissant. Ce n'est pas une formule magique, mais une vérité fondamentale qui détermine si vous atteindrez l'abondance ou resterez prisonnier de la rareté. Ce secret, mes amis, ne se trouve ni dans les banques, ni dans les diplômes, ni même dans les manuels universitaires. Il réside au plus profond de vous-même, dans cette force invisible et pourtant omnipotente, votre subconscient. C'est là que se joue la partie la plus cruciale de votre destinée. Je parle de la psychologie de l'abondance. C'est elle qui sépare les esprits audacieux des esprits timorés, les accomplis des frustrés, les créateurs de richesses des spectateurs passifs. C'est la clé pour déverrouiller votre confiance en soi et propulser vos objectifs vers des sommets insoupçonnés. Imaginez un instant que votre esprit soit un jardin fertile. Ce que vous y semez, consciemment ou non, finira par fleurir. La question est, y semez-vous des graines de rareté ou des graines d'abondance? Permettez-moi de vous ramener des années en arrière, à l'époque où je cherchais à percer le mystère de la réussite. J'étudiais les parcours des hommes et des femmes les plus influents de notre temps. Dans mon carnet, je notais leurs habitudes, leurs croyances, leurs pensées récurrentes. Un jour, une vérité m'a frappé avec la force d'un éclair. Tous, sans exception, croyaient profondément en leur destinée à la richesse et au succès, bien avant de les posséder. Ils avaient une certitude inébranlable. C'est là que j'ai compris que la pauvreté, tout comme la richesse, prend toujours racine dans l'esprit. Dès l'enfance, nous sommes conditionnés par des messages limitants. Avez-vous déjà entendu des phrases comme « l'argent ne pousse pas sur les arbres » ou « les riches sont égoïstes » ? Ces affirmations, répétées inlassablement, ont gravé dans votre subconscient une programmation de rareté. Tant que ce logiciel interne n'est pas mis à jour, vous pouvez travailler sans relâche, mais vous saboterez inconsciemment vos propres efforts. Votre subconscient n'a pas de filtre. Il obéit à ce que vous lui répétez et à ce que vous croyez profondément. Si vous pensez que l'argent est mauvais, que vous n'êtes pas digne de prospérité ou que la réussite est réservée à d'autres, votre esprit créera une réalité qui valide ces croyances. C'est une prophétie auto-réalisatrice. À l'inverse, les esprits abondants cultivent une psychologie de l'expansion. Ils se disent « l'argent circule librement dans ma vie. Chaque défi est une opportunité déguisée. Plus je crée de valeur, plus je reçois en retour. » Leur subconscient, ainsi programmé, attire les circonstances, les personnes et les opportunités qui confirment cette vision audacieuse. C'est une loi universelle et implacable. Nous ne recevons pas ce que nous voulons, nous recevons ce que nous sommes. Votre réalité extérieure est le reflet de votre monde intérieur. Laissez-moi vous donner une image simple et percutante. Imaginez deux individus, chacun recevant une somme inattendue de 10 000 €. Le premier, programmé par la peur et la rareté, pense immédiatement « Et si je perds tout ?» Il dépense vite, gaspille ou cache l'argent sans le faire fructifier. 6 mois plus tard, il est de retour à zéro. Le second, programmé par l'abondance, pense « Comment puis-je faire fructifier cette somme pour qu'elle serve mes objectifs ?» Il investit, apprend, construit. 6 mois plus tard, ces 10 000 € sont devenus 20 000, voire plus. Même argent, même point de départ. Mais deux programmations intérieures différentes ont mené à deux destins radicalement opposés. Votre subconscient se nourrit d'images, de visions. C'est pourquoi je vous pose cette question cruciale. Quelles images nourrissez-vous chaque jour? La peur de manquer, le doute, les obstacles, ou la vision claire et vibrante de ce que vous voulez construire, de la personne que vous voulez devenir? Les plus grands bâtisseurs que j'ai étudiés visualisaient leur réussite avec une clarté absolue. Andrew Carnegie, le magnate de l'acier, ne voyait pas seulement des usines. Il voyait un empire mondial de prospérité, une influence durable. Cette image mentale, nourrie jour après jour, est devenue une réalité tangible. Votre imagination est votre plus grand atout pour la confiance en soi et l'atteinte de vos objectifs. Soyons clairs, la pauvreté n'est pas seulement un manque d'argent. C'est avant tout une croyance limitante. C'est l'idée qu'il n'y a pas assez, que les opportunités sont rares, que tout est limité. Tant que vous croyez cela, vous attirez des preuves qui semblent confirmer cette vision étriquée du monde. Mais regardez la nature.
Les arbres produisent des milliers de graines. Les océans regorgent de vie. L'univers est en expansion constante. La rareté est une illusion humaine. L'abondance est la loi fondamentale de la vie. Votre potentiel est illimité, tout comme l'univers. Alors, comment transformer un esprit de rareté en un esprit d'abondance? Comment libérer votre potentiel et atteindre vos objectifs les plus audacieux? Je vais vous donner 3 clés essentielles pour reprogrammer votre subconscient. Les affirmations conscientes et puissantes. Chaque matin, avant même que le monde extérieur ne vous submerge, répétez des phrases qui nourrissent votre subconscient. Dites avec conviction « Je mérite l'abondance illimitée. Je suis un aimant à opportunité et à succès. Chaque jour, ma richesse intérieure et extérieure grandit exponentiellement. » Répétez-les avec émotion, car le subconscient retient ce qui est associé à une forte intensité émotionnelle. La visualisation créatrice est vibrante. Fermez les yeux et imaginez-vous déjà en train de vivre la vie que vous désirez ardemment. Voyez votre entreprise florissante, votre maison idéale, vos voyages inspirants, vos œuvres philanthropiques. Ressentez ces expériences comme si elles étaient déjà réelles. Votre subconscient ne fait pas la différence entre l'imaginaire et le réel. Il alignera vos comportements sur cette vision puissante. L'environnement inspirant et élevé. Votre subconscient est profondément influencé par ce qui l'entoure. Entourez-vous de livres inspirants, de podcasts motivants, de personnes ambitieuses qui vous tirent vers le haut. Coupez les sources de négativité, les conversations qui répètent « ce n'est pas possible » ou « c'est trop risqué ». Votre environnement est le terreau de votre croissance. Je me souviens d'un jeune homme qui est venu me voir, désespéré, convaincu que la vie lui avait tourné le dos. Il était prisonnier d'une mentalité de rareté. Je lui ai dit « Ce n'est pas la vie qui te refuse, c'est ton esprit qui refuse la vie. » Je lui ai appris à écrire chaque jour 10 choses pour lesquelles il était reconnaissant, à répéter des affirmations positives et à visualiser son succès avec ferveur. 1 an plus tard, non seulement il avait lancé son entreprise avec succès, mais il aidait d'autres jeunes à se libérer de leur mentalité de pauvreté. Son histoire est une preuve vivante du pouvoir de la reprogrammation mentale et de la confiance en soi. Attention, la psychologie de l'abondance n'est pas une excuse pour l'inaction. Visualiser et affirmer ne suffisent pas si vous ne passez pas à l'action. Mais l'action la plus puissante, la plus audacieuse, naît toujours d'un esprit profondément convaincu. Quand vous croyez vraiment que vous êtes destiné à prospérer, vos actions deviennent plus audacieuses, plus constantes, plus stratégiques. Vous osez là où d'autres reculent. Vous persévérez là où d'autres abandonnent. C'est cette synergie entre la conviction intérieure et l'action extérieure qui crée des résultats extraordinaires. Je vous le répète avec force. Ce n'est ni votre patron, ni votre gouvernement, ni vos diplômes qui décident si vous serez riche ou pauvre, accompli ou frustré. C'est votre subconscient. Il est votre banquier intérieur, votre allié le plus puissant. Il valide l'échec que vous lui présentez chaque jour sous forme de pensées, d'images et de croyances. Alors, je vous demande à vous, les ambitieux, quels chèques lui présentez-vous? Ceux de la peur, de la rareté et du doute, ou ceux de l'abondance, de la foi inébranlable et de la certitude de votre succès? Dès aujourd'hui, prenez la décision consciente de reprogrammer votre esprit. Répétez vos affirmations avec passion. Visualisez vos réussites avec une clarté absolue. Entourez-vous d'abondance et d'inspiration. Et souvenez-vous toujours, la richesse, la confiance en soi et l'atteinte de vos objectifs les plus audacieux commencent toujours dans le secret d'un esprit qui croit. Votre potentiel est illimité. Il est temps de le libérer.